Dans l'actualité du 13h15, Burkina-Éthiopie 4-0 pour le premier tour de la 29e CAN. Le Burkina Faso s'est emparé de la tête du groupe C alors que la Zambie, championne d'Afrique, et le Nigeria, incapable de se départager 1-1, sont dans une situation précaire. Comment les Burkinabés ont vécu le match, ambiance dans ce journal. Et puis au moins 36 morts dans des inondations au Mozambique qui ont également conduit au déplacement de près de 68 000 personnes. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Il fallait que cette CAN 2013 se débride et les étalons s'y sont attelés, portés par Alain Sibiri Traoré, auteur d'un doublé. Le Burkina Faso a écrasé l'Éthiopie 4-0 dans le groupe C et ainsi pris une option pour les quarts de finale au micro de Abdoulaye Kabouri. Moi, j'ai ressenti là des jeunes qui veulent se battre pour la nation. Ils ont joué de tout cœur. C'est ce que la nation attendait d'eux. C'était un match très particulier. On a eu des suspens jusqu'à la fin. Et on ne fait que tirer notre chapeau à ces jeunes-là qui se sont battus. Le conseil que j'ai pour eux, c'est qu'ils continuent à avoir cette rage de vaincre. Ils continuent de se battre pour la nation. Et ils ont tout le coup derrière. La manière qu'ils jouaient, c'est-à-dire que le pied même qui a vraiment, il a chuté la balle là, vraiment bête dedans. Moi-même, j'étais très content. Vraiment, je riais devant la télé là, je suis très content. Je dis voilà, ça c'est le vrai star. Mais tu peux jeter un peu. Voilà. Tu peux jeter un peu. Voilà. Et alors, modèle, oui, très ému, très content. Mais dans nos soutiens, tous les encouragements étalons, on espère qu'ils sont mieux que ça encore. Franchement, ils ont le maillot à mouiller. Hein. Là, il faut le dire, ils ont le maillot à mouiller. Parce que nous voyons que les enfants jouent un très beau match. Voilà, il faut le dire. C'est du tout cœur, ça vient du cœur. Vraiment, pour moi, c'est que tu as vu. Donc, tu as vu. Tu tournes les gens. Ouais. Cette fois-ci là, on a confiance aux étalons. Le Burkina Faso, c'est notre pays. On respecte la nation, on est fiers du Burkinabé en question. J'étais contente parce que c'est la première fois que les talons fait ce tour. Donc franchement, je les soutiens jusqu'à la fin. Bien vrai, le match n'était pas gagné d'avance, c'était pas facile à faire. C'était pas facile à jouer le match, mais j'étais très content. En réalité, je suis un Ivoirien, mais il était du cœur avec le Burkina Faso et les étalons, puisque les étalons ont fait un grand match. Ils ont fait un grand match, ils sont battus sur à fond, puisque le match n'était pas facile. Et j'espère que le Burkina et les étalons feront mieux après. Donc, il respecte toutes les chances du monde. Voilà en avant. Le match, il n'y a pas d'analyse là-bas, ça a été super et ça doit être félicité. Et on doit espérer que les prochains matchs soient de même chose, pareil. Et nous, on va faire le mieux même. Par exemple, 5-0 aussi, ça pourrait être super. Il n'y a pas de problème. On est très content. Je sais qu'on va aller au final. Dieu veut. Quels sont les joueurs qui t'ont impressionné? Premier match, le Burkinabé, j'avais dit que non, on ne peut pas gagner Nigeria. On a passé. Contre hier, on dit que c'est 10 que je on a gagné. Contre les Zambies, aucun problème. C'est qu'on va faire 3-0 contre les Zambies. Bravo donc aux étalons. On vous l'annonçait hier dans le journal de 20h. Un accident a assombri le Maoulou d'Abobo Dioulasso. Un mort et de nombreux blessés. C'est le bilan de l'accident entre des camions et des motocyclistes. Le constat avec Ahadi Sandamba. Derrière ces dégâts matériels se cache malheureusement un mort et 8 blessés. C'est le bilan de cet accident de circulation urbaine sur le grand boulevard de Bobo Dioulasso ce jeudi soir. Un accident qui, au dire des riverains, serait dû au non-respect du feu tricolore, mais également à une défaillance du système de freinage de ce camion. On joue un peu au ludo comme il fait chaud, et sous l'hangar. Et puis, bon, entre-temps, on a vu un camion qui venait, les gens criaient. La remorque, sans frein. Bon, écoute, on s'est tous levés. Il a tapé les vendeurs de ceux qui vendent les moutons, les quoi. Et ils ont laissé leurs engins, ils sont allés atterrir dans le fossé.
sont levés, nous on s'est levés en même temps, comme le camion a fini de teindre, donc on a essayé quand même de tirer les chèvres, les quoi, tout ça là pour essayer de voir si la suite, il n'y a pas quelque chose. Donc on s'est dit, comme il y a la graine de coton, il faut essayer de d'éparpiller ça pour voir ce qui se passe. Donc pendant qu'on était en train d'éparpiller la graine de coton, on voit en intervalle de 2 ou 3 minutes, on voit un autre camion qui est en train de taper pour venir encore pendant qu'on était en train de mettre les feux des arbres là pour quand même calmer la circulation. Lui aussi, il commence à taper pour venir. On s'est dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a fui encore. Et lui, il a commencé à taper de gauche à droite pour venir. Après, l'autre véhicule aussi s'est tombé encore. Donc, nous, on a fui. Donc, on le sait. Donc, entre-temps, on a retourné derrière, on allait trouver qu'il y a un décès. Et depuis, sous le regard des autorités locales, les secouristes et les autres forces de sécurité présents sur les lieux dès les premiers instants de l'accident tentent d'apporter secours et assistance aux victimes. Et selon les riverains, cet accident serait le énième à ce même endroit et d'aucuns s'interrogent sur la nécessité de ce feu tricolore. C'est un feu qu'on a mis, il n'y a même pas que 2 jours qu'on a mis ça et quand même il y a toujours des obstacles. Nous avons passé le 31, le 24, le 25, tout cela, il n'y a pas eu d'accident malgré qu'il n'y avait pas le feu. Mais on met le feu encore, il y a toujours des choses. Est-ce qu'il n'est pas mieux de mettre des anti-ralentisseurs quand même pour pouvoir freiner certaines situations sur nous? Parce que ce feu-là est toujours un feu spécial. Et tu tues tout le monde, ou c'est les bennes, ou c'est les remorques, ou c'est quoi. Bon, on ne comprend plus rien. Franchement, quand même, si on pouvait ensemble s'entraider quand même pour voir la solution sur ça. Mais en attendant les solutions adéquates, force est de reconnaître que la prudence est mère de sûreté, dit l'adage. L'ambassade du Burkina Faso en France organise chaque année une journée de l'enfant africain. Cette année, la tradition a été respectée et à l'occasion, une cérémonie a été organisée pour mettre en exergue la culture du pays. Claudine Bikaba. De la musique traditionnelle, un défilé de mode avec des tenues traditionnelles pour magnifier les richesses de l'Afrique à la faveur de la journée africaine de l'enfant. Une journée célébrée chaque année à Paris et organisée par l'ambassade du Burkina à Paris. C'est vraiment très important et c'est une occasion qui permet justement aux enfants de se brasser. C'est un brassage social, un brassage économique et c'est une façon aussi de militer en faveur de l'intégration africaine quelque part. Au-delà de vouloir promouvoir les valeurs de l'Afrique et l'intégration sous-régionale et africaine, c'est un moment privilégié pour les enfants à qui cette journée a été dédiée. Ils ont pu suivre une projection d'un dessin animé choisi pour la circonstance. Dans le but de rendre cette journée mémorable et belle pour ces enfants, des cadeaux leur ont été remis. Graitech Burkina développe une gamme de logiciels de calcul et de conception qui permet aux ingénieurs de la conception, de la construction de dimensionner rapidement et avec précision leurs travaux. L'entreprise vient de proposer ses produits à l'école supérieure polytechnique privée de la jeunesse. Ce 25 janvier 2013, les deux parties ont procédé à la matérialisation de leur partenariat en présence de Claudine Bikaba. C'est dans le souci de former des techniciens et cadres aptes à répondre aux besoins des entreprises et capables de s'adapter aux évolutions technologiques que l'École supérieure polytechnique privée de la jeunesse ESUP a entrepris de collaborer avec l'entreprise Graitech Burkina, une entreprise qui développe des solutions de logiciels complètes, intégrées et efficaces dans le secteur de la construction. C'est donc dans le cadre de ce partenariat que Graitech a effectué le lancement de ces produits qui ont été présentés de long en large aux étudiants en génie civil. En ingénierie, on sait calculer toujours à la main. Et quand on calcule à la main, c'est laborieux. L'outil informatique est d'ordre d'actualité. Ça fait que tout ce que nous allons proposer au lycée de la jeunesse, c'est des solutions pratiques. Permettre à l'ingénieur ou au technicien supérieur qui sort, non seulement d'être compétitif, opérationnel et pragmatique.
Ce partenariat est apprécié par la représentante du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs et le directeur de l'ESUP. Nous faisons du partenariat école de formation entreprise un axe important de notre stratégie de formation de nos étudiants. Ce partenariat nous enchante parce que ça rentre effectivement dans la politique du ministère des Enseignements secondaires, car nous avons entrepris d'organiser la formation selon les compétences. Il faut obligatoirement ce partenariat-là avec le monde professionnel pour définir les besoins de formation, quelles sont les compétences attendues au niveau du milieu professionnel, nous accompagner dans l'élaboration des contenus de formation. Ils souhaitent tous que ce partage d'expérience et d'expertise dans le domaine des nouvelles technologies puisse se généraliser au niveau des autres disciplines de formation. En rappel, l'ESUP est créé en 2006 et compte aujourd'hui plus de 550 étudiants qui se forment en marketing management, en finance comptabilité, en génie civil option bâtiments et travaux publics, en topographie, en mines et carrières et en gestion et maîtrise de l'eau. L'ENAREF, l'École nationale de régie financière, poursuit les activités de son jubilé d'argent. Ce 24 janvier 2013, elle a procédé à l'organisation d'une conférence sur les différents corps de contrôle de l'État et la gestion des finances publiques. Un débat organisé autour de ces thèmes est destiné aux élèves afin de leur aider à compléter leur formation et se familiariser avec les organes de contrôle. Yolande Lompo pour les détails. Les différents corps de contrôle de l'État et la gestion des finances publiques, c'est le thème qui a retenu l'attention des participants au cours de cette conférence publique. Organisée dans le cadre des activités du 25e anniversaire de l'École nationale des régies financières, elle vient en complément aux cours dispensés aux élèves. Et pour cette conférence publique, 3 communications ont retenu l'attention des futurs clients des corps de contrôle de l'État. En prenant la parole, Henri Bruno Bessin de l'Autorité supérieure du contrôle d'État a expliqué aux participants les missions assignées à sa structure et comment celle-ci travaille en vue d'améliorer la gestion des finances publiques. L'exposé du panéliste Bourema Bari, quant à lui, a porté sur le contrôle juridictionnel des comptables publics. La compétence de la Cour des comptes, la procédure de jugement, la nécessité pour les différents types de comptables de produire et de déposer dans les délais leurs comptes de gestion ont été expliqués aux participants. Ce panel aura également donné l'occasion à la société civile représentée par Kassoum Kambou du Renlac de porter un regard critique sur les organes de contrôle de l'État. Après avoir déploré l'absence de jugement pour faute de gestion par la Cour des comptes en 10 ans de fonctionnement, il a conclu en affirmant que la Cour des comptes et la RCE gagneraient à travailler en synergie pour lutter contre la corruption afin que les fonds publics soient bien gérés. On retourne à Bobo-Dioulasso pour suivre la sortie de la 10e promotion des sapeurs-pompiers. Environ une centaine de soldats du feu ont donc achevé leur formation d'une année ce vendredi 25 janvier. Ils ont à l'occasion prêté serment pour servir selon la devise « Sauver ou périr » à Hadissandamba. Des manœuvres de démonstration et une mise en scène de sauvetage sous l'assistance de la hiérarchie militaire pour confirmer leur aptitude à servir désormais dans le corps des sapeurs-pompiers. C'est la 10e promotion des soldats du feu mise à la disposition de la sécurité civile. Avec pour nom de baptême, citoyenneté et paix, la centaine de soldats vient renforcer les besoins de secours au pays des hommes intègres. Ce renforcement, le département de la Défense, à travers le gouvernement, est en train de vouloir promouvoir les besoins dans tous les moyens de capacité en sécurité civile pour satisfaire aux nombreuses demandes des citoyens au quotidien. Citoyenneté et paix voudrait encourager les jeunes sapeurs qui sortent à un patriotisme dans la formation et pour faire promouvoir la paix et la sécurité dans notre pays. Cette mission, la promotion citoyenneté et paix, entend la remplir comme il se doit. Comme le baptême de notre
promotion de l'indice citoyenneté et paix. Donc on compte en tout cas lever les défis concernant secourir les victimes en tout temps et en tout lieu. Ce dévouement, ces nouveaux recrues lui doivent à leur fibre patriotique et surtout à leur formation militaire. D'abord, 6 mois au groupement d'instruction des forces armées, GIFA, et 6 autres à l'école nationale des sapeurs-pompiers pour la formation initiale de base. Je vous le disais en titre, les inondations au Mexique ont fait 36 morts ces derniers jours et conduit au déplacement de près de 68 000 personnes selon un nouveau bilan de l'ONU publié vendredi. Un bilan précédent de l'organisation faisait état de 17 morts en 10 jours. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.